le prix de Morico, la 6e course du programme. Le numéro 2 Monte Napoleone se retrouve en retrait comme le numéro 5 Tostaki Blue dans une course qui est emmenée à cet instant par le numéro 13 Avalon Bay qui porte les œillères et qui accélère, menant d'ailleurs à vive allure cette 6e compétition. Avalon Bay avec Valérie De Bruyne donc qui est en tête de course devant le numéro 7 Der Grau qui vient en 2e position à la corde, alors que le numéro 16 Castorienta est placé dans le sillage des deux premières. Galopant en 4e position, c'est le numéro 3 Mr Mackenzie avec le numéro 10 Incognito qui est toujours à la corde. C'est la casaque blanc et vert qui vient ensuite. Le 11 King Risk suit patiente avec le numéro 12 Castle Bay devant le 6 Hearts and Minds ou encore à l'arrière-garde le numéro 4 Sorellino. Tostaki Blue étant toujours en retrait également avec le numéro 2 Monte Napoleone. Un peloton qui est très étiré à cet instant. Toujours le numéro 13 Avalon Bay avec une longueur d'avance maintenant devant Der Grau, le numéro 7 qui vient dans son sillage avec en 3e position le numéro 16 Castorienta avec à l'extérieur également maintenant se rapprochant le numéro 1, il s'agit de Incorruptible qui vient avec également le numéro 11 Kingsrisk qui tente de se rapprocher. Avalon Bay qui a le meilleur avec Der Grau maintenant qui tente d'attaquer les premiers avec le numéro 14 Carlos Moeba qui semble malchanceux un instant avec Incorruptible également, ou encore le numéro 12 Castle Bay qui refait maintenant pas mal de terrain. Incorruptible, le numéro 1 qui vient maintenant de plus en plus fort et qui a le meilleur. Incorruptible peut-être devant Tostaki Blue qui a terminé comme une balle à l'extérieur qui viendra à la photographie. 3e place pour le numéro 9, il s'agit de Star Prince. Effectivement, et le succès pour Incorruptible dans cette épreuve, c'était celui qui portait le dossard numéro 1. 9 et 5 viennent ensuite sur le podium. On voit cela au ralenti de la caméra shutter. À 5-9, à 9-5, je sais pas, c'est pointu. Stéphane, peut-être avez-vous une meilleure? À 5-9, j'ai de la sensation, et j'espère pour sa femme jockey qu'elle a gagné, parce que sentiment qu'elle s'est relevée une ou deux foulées un petit peu trop tôt, mais voilà, on aura peut-être l'occasion de revoir cela avec Incorruptible. C'était la très très grosse baisse de cote, 13 points de moins pour Incorruptible. Tout à l'heure je vous disais que Anaël Didon Yalali avait encore très peu d'expérience, elle n'a monté que 5 ou 6 fois, elle n'avait jamais été dans les 5 premières. Eh bien écoutez, a priori elle va gagner une course de prestige. Alors on regarde ce qui se passe. Regardez, elle vient au centre, le numéro 1 Incorruptible. Regardez où est encore Tostaki Blue, casaque noir et jaune, on est au 200. En un instant, vous avez Castle Bay à l'intérieur. Incorruptible qui penche sur la droite. On peut relever de bonne heure, j'ai l'impression. Et Tostaki Blue qui finit comme une balle. On a joué un petit peu des coudes dans la phase finale, plutôt côté corde là, dans cette épreuve. Et effectivement, la fin de course de ce numéro 5. Enfin, nous verrons bien. Le succès a priori pour l'As. On affichera tout de même photo As 5 pour bénéfice de la victoire. 9, 6, 11 et 12 dans cette arrivée. On est assez prudent et on reviendra bien sûr vers vous dès que nous aurons l'arrivée définitive. C'est noté, à tout à l'heure. Allez, nous, on va prendre tout de suite la route pour l'hippodrome de Paris-Vincennes. On retrouve Olivier aux côtés de Mathieu à Brivard, le gagnant.